Karl Lagerfeld a été fidèle à un seul homme durant toute sa vie, son éternel amour Jacques de Bachet. À la mort brutale de celui-ci, le créateur se lançait alors dans un projet fou. Son amie Carla Bruni témoigne. À compter de ce mercredi 10 janvier et ce jusqu'au 17, Canal+ diffuse la série documentaire Karl Lagerfeld, Révélation. On y découvre de nombreux témoignages de proches du célèbre couturier, mort le 19 février 2019, laissant derrière lui sa légende intacte. Notamment Carla Bruni, l'une de ses fidèles muses et amies. La chanteuse et ancienne première dame évoque l'un des derniers projets les plus fous du créateur allemand, après la mort brutale de l'amour de sa vie Jacques de Bachet. Si est-il la maladie, le sida, qui a emporté Jacques de Bachet. Un homme qui a partagé plus de 18 ans de la vie de Karl Lagerfeld et qui a laissé un vide sans précédent. Bouleversé par cette disparition, le directeur artistique de la maison Chanel prend alors la décision de rénover entièrement l'hôpital Raymond Poincaré, dans lequel son amour a fini ses jours. Carla Bruni a pu visiter cet endroit. Et la beauté des lieux l'a tout de suite frappée. Je trouvais les chambres incroyablement belles et on m'a dit que c'était Karl qui les avait refaites. Jacques est mort et Karl a refait l'hôpital de Garches, qui était un hôpital public, donc il l'a fait pour les autres. Je lui en avais parlé et il m'a répondu, oui, déjà si est atroce d'avoir cette maladie et si est en plus avec du mobilier en plastique, non, avait rapporté la femme de Nicolas Sarkozy. Pas fan du mobilier d'hôpital, Karl Lagerfeld avait fait une remarque aussi cynique qu'amusante sur l'hôpital américain, dans lequel il a fini ses jours. Jacques de Bachet, l'éternel et seul amour de Karl Lagerfeld. Il faut dire que la mort de Jacques de Bachet a été des plus marquantes pour Karl Lagerfeld. Dans le divan de Marc-Olivier Fogiel il y a quelques années, le créateur avait évoqué cet homme si important pour lui. Ce premier grand amour est rencontré en 1971. Dans Proust, il y a Swann qui vit avec Odette et lui tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas de son genre, voilà mon histoire. Cela n'empêchait pas une affection réelle, profonde et définitive avec Jacques, avait-il fait savoir. Il a veillé tous les soirs, jusqu'à la fin, sur son amoureux qui a succombé au sida en 1989. Il est resté depuis l'éternel et seul homme de sa vie.